Mon mouton est ressuscité. Mon mouton est ressuscité. Un mouton dit mort est retrouvé chez le berger. Ça, c'est l'histoire d'un frère de la diaspora qui pratique son élevage au pays et qui reçoit des rapports réguliers de ce qui se passe sur la ferme. Et urgent ces rapports pas toujours fiables, il a décidé de rentrer pour constater ce qui se passe réellement sur sa ferme. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si je me découvre pour la première fois, mon nom est Sabi Aliati et sur ma chaîne Zago, nous parlons d'investissement général en agriculture et élevage. Cette thématique est importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Zago, clique sur la cloche de notification pour ne rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. La réalité, quand on investit en élevage, en agriculture, bien qu'on investit en général et dans notre pays et quand on vit dans la diaspora, n'est pas facile. Pas facile parce que on devient la proie aux gens de mauvaise foi avec qui nous travaillons et qui, de toutes les façons, cherchent à détruire l'investissement parce que eux, toi qui vis dans la diaspora, ou bien même quand tu es au pays, quand tu as de l'argent, tu investis, c'est parce que tu ne sais pas quoi faire avec ton argent que tu jettes cela pour eux, pauvres, et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec ton argent. Et c'est la triste réalité que nous avons quand nous investissons en Afrique, quand nous investissons au pays. Cette histoire, il s'agit de l'histoire d'un ami, d'un frère, qui m'a fait part de ce qui s'est passé sur sa ferme la dernière fois. Il vit aux États-Unis également et il investit dans l'agriculture, dans l'élevage. Ça fait plus de 5 ans qu'il le fait. Et avant, il avait un ami qui était au pays. C'est pour vous dire qu'il y a toujours des gens très très honnêtes. Quand on parle de gens qui sont au pays, qui font du n'importe quoi, il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui sont très honnêtes au pays. Donc, quand il a démarré avec un de ses amis au pays, qui s'occupait très bien de ces sujets. Les choses allaient très bien. Tout ça, parce que le monsieur gagnait l'autovisa et la personne est partie. Quand la personne voulait partir, il a confié à une autre personne. Et comme son ami était vraiment honnête, quand on l'a confié à une autre personne, il a pensé que la personne aussi sera honnête comme son ami pour ce que de la faire, alors que c'était pas vrai. Les gens peuvent se ressembler, mais les gens peuvent paraître sérieux, mais ils ne le sont pas. Donc, après le départ de l'ami, ces problèmes ont commencé. Et le nombre de ces animaux diminue d'une manière ou d'une autre, ils ne comprennent pas très bien. Et des fois, on le dit qu'il y a des morts-nés, il n'y a pas de naissance et autres. Donc, ça évolue, mais le gars commence pas à soupçonner quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dernièrement, avant la période de Tabaski, il avait un grand bélier sur sa ferme et le berger lui disait que le bélier était mort. Le bélier était mort, oui, le bélier était mort. On voit même les images du bélier mort. Parce que vous savez, quand vous pratiquez l'élevage et que vous aimez vraiment vos produits, vos sujets, vous arrivez à savoir, à connaître vos sujets. Donc moi, là où je suis, quand tu me montres un bélier qui n'est pas le mien, ou bien tu me montres une chair qui n'est pas le mien, je le sais directement parce que je connais mes sujets. Quand ils sont nés également, j'essaie de les suivre, même à distance, pour savoir ceci m'appartient, ceci ne m'appartient pas. Donc, quand on a fait part du bélier mort, il a demandé à ce qu'on envoie des images, une vidéo, bien une photo du bélier mort. Le berger lui disait que son portable a des problèmes, que le portable a des problèmes, qu'il ne peut pas envoyer les images. C'est-à-dire que c'est bon. Alors qu'il prévoyait rentrer au pays. Le berger ne savait pas qu'il prévoyait rentrer au pays. Et le gars est rentré au pays. Quand le berger s'y attend le moins, il va sur sa ferme et il trouve son bélier. Son bélier en forme, très en forme.
Et à lieu de demander, tu m'avais dit que ce bélier est mort. Il dit non, c'est pas ce bélier ce bélier n'est pas ton bélier. Ce bélier, c'est le bélier d'un ami qui me l'a confié. Ton bélier est mort. Et après investigation, après des menaces, il va finir par avouer que c'est le bélier en question. Donc, il avait prévu vendre ce bélier pour la tabaski. Il avait même un client qui va venir prendre ça pour la tabaski. Heureusement que le monsieur est arrivé quelques jours avant la tabaski. Sinon, ce bélier allait être vendu. Ce bélier déclaré mort allait être vendu. Donc, c'est ça la triste réalité des choses. Et l'ami, vraiment, s'est mis dans tous ces états. Il m'a dit que pratiquement, il a vendu tout ce qu'il avait là-bas, il l'a chassé et autres. Donc, c'est la triste réalité des gens qui investissent au pays. J'avais un ami qui me disait, lui, il ne va jamais investir en élevage et en agriculture, il n'est pas sur place. Il ne va pas investir en élevage quand il n'est pas sur place. Vous avez ce genre de personnes qui ont leur raison. Quand tu travailles avec des gens et qui, leur seul souci, c'est comment faire pour te terminer, comment faire pour te dribbler, ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, quand on dit les gens qui sont payés ne sont pas sérieux, les gens qui sont payés ne sont pas sérieux, c'est vrai que la majorité sont comme ça, mais il y a aussi de très bonnes personnes qui sont au pays également, qui travaillent bien. Donc, il faut tout faire pour trouver ces bonnes personnes. C'est ça le mal que nous avons actuellement. Il faut trouver ces bonnes personnes. Et il faut aussi mettre des garde-fous. Il faut mettre des garde-fous. Si ce monsieur n'était pas rentré, il ne saura jamais que son bélier déclaré mort n'était pas mort, que le bélier était en forme et attendait seulement quelques jours avant la tabaski pour être vendu. Il ne le saura jamais. Donc c'est la triste réalité de ce métier et ça fait mal. Ça fait mal quand tu investis. Et il me disait, ce monsieur est logé, il a souvent des avantages qu'il lui accorde. Il y a l'eau, l'électricité dans la maison, là où il fait l'élevage. Donc, pratiquement, il l'a mis dans les meilleures conditions, dans les bonnes conditions pour l'élevage des moutons. Même malgré ça, il y a ceci. Parce que je fais cette précision parce que des fois, les gens disent que c'est parce que le gars est mal payé, le gars n'est pas bien traité, c'est pourquoi il pense au vol. Non. Il y a des gens qui sont très bien traités, qui sont même traités plus que ce qu'on doit leur faire, mais ils vous volent également. Donc, c'est une question de personnalité. Ce n'est pas une question de traitement des fois. Ce n'est pas une question de comment le traite. C'est une question de qui il est. Donc, c'est ça la triste réalité des gens qui veulent investir au pays. Donc, cette vidéo, c'est pour te mettre la puce à l'oreille que des choses comme ça se passent. Et toi qui veux investir en élevage en agriculture, comment faire pour mettre des garde-fous? Comment faire pour contrôler au maximum ta production? Et l'erreur que nous faisons souvent, les gens qui sont dans la diaspora, ou bien les gens qui sont payés qui investissent, on investit, mais on n'investit pas dans la sécurité de nos investissements. On doit commencer par penser à vraiment investir dans la sécurité de nos investissements. C'est très important. Le vol sont limités en Occident parce qu'ils investissent beaucoup dans la sécurité. Vous êtes dans un magasin, malgré les caméras qui sont dans le magasin, il y a aussi des gens placés un peu partout qui suivent les gens qui rentrent dans le magasin. Donc, ils investissent dans la sécurité. Et c'est une erreur que nous faisons chez nous quand on investit. On doit commencer par penser sérieusement à investir dans la sécurité de nos investissements. Bon entendeur, salut. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage-la autour de toi pour qu'elle puisse aider quelqu'un également qui pense à investir en agriculture et en élevage et comment penser autrement, comment penser à sécuriser son investissement. C'est très important. Partage la vidéo autour de toi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne Zogakoum. Plus la notification pour ne plus attendre une vidéo à chaque fois que nous publions. N'oubliez pas un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser la vidéo à plus de personnes. C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.